Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir les stratégies de gestion des canaux. Alors cette partie s'inscrit dans le troisième grain et le dernier de cette séquence. D'accord? Donc à la fin de ce grain, vous devez être capable de distinguer entre les différentes stratégies de gestion des canaux de contact et d'identifier et de les apprécier surtout en identifiant leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, pour gérer les contacts, vous avez trois stratégies. La première stratégie, c'est une stratégie multicanal. La stratégie multicanal, euh, elle consiste à, euh, à coexister entre les différentes canaux, d'accord, disposés par l'entreprise, mais ces canaux-là, ils travaillent de manière indépendante. Donc, ils fonctionnent de manière séparée. Il n'y a pas de lien entre eux. D'accord? Par exemple, euh, euh, une promotion en ligne, mais qui n'est pas existée en magasin. D'accord? Donc, il y a une friction, d'accord, entre la promotion en ligne et la promotion en magasin. D'accord? La stratégie cross-canal, c'est une stratégie où les canaux sont interconnectés et complémentaires. Donc, le client peut passer de l'un à l'autre. Par exemple, je peux, moi, en tant que client, commander un article en ligne et le récupérer en magasin. C'est ce qu'on appelle la technique de click and collect. D'accord? Et on a aussi la stratégie omnicanal. Donc, la stratégie omnicanal très développée, d'accord? Où l'expérience client est plus fluide, d'accord? Car les canaux fonctionnent euh, avec une synchronisation en temps réel, d'accord? Par exemple, je peux commander un panier sur mobile et finaliser ma commande en PC, puis je peux retirer le produit commandé en magasin. D'accord. Donc, il n'y a pas de friction entre les différents canaux. Donc, on passe maintenant à l'évolution de ces stratégies. La première stratégie, c'est avec toute évidence qui était apparue, c'est la stratégie monocanal. D'accord? La stratégie monocanal, c'est une stratégie où il y a un seul canal de contact. Après, pendant les années 2000, la stratégie multicanal a été apparue, d'accord? 10 ans après, on a la stratégie cross-canal, où il y a des canaux liés, un parcours qui est structuré, la technique click and collect, d'accord? Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la révolution technologique, de l'intelligence artificielle, donc ici, les stratégies mono, multi et cross-canal euh, sont devenues obsolescentes, d'accord? Et la stratégie la plus adéquate aux mutations de l'environnement d'entreprise, c'est la stratégie omnicanal, d'accord? Passons maintenant à l'appréciation des stratégies de gestion de canaux, d'accord? On commence par la stratégie multicanal. Comme on avait dit, la stratégie multicanal, c'est une stratégie où les canaux de contact fonctionnent de manière indépendante. D'accord? De manière indépendante. Donc, parmi les avantages, on peut citer la portée large, choix multiple pour les clients, euh, collecte des données par canal, d'accord? Les limites, il y a des silos d'information. Qu'est-ce que ça veut dire, silos d'information? Ce sont les frictions. Par exemple, si j'ai vu une annonce de promotion sur les réseaux sociaux, je peux que je la trouve pas dans le magasin, d'accord?
Donc, il y a des expériences qui sont incohérentes. Donc, il y a une incohérence de contenu entre le magasin et les réseaux sociaux. Il y a un risque de cannibalisation. Qu'est-ce que ça veut dire la cannibalisation? La cannibalisation, c'est une technique où deux produits de même entreprise se s'entretuent, d'accord? L'un tue l'autre, d'accord? C'est comme si on peut dire que deux produits de la même entreprise ils se concourent. Il y a une concurrence entre ces deux produits, d'accord? On passe maintenant à la stratégie cross-canal. Donc, la stratégie cross-canal parmi ses avantages, puisqu'on avait dit que la stratégie cross-canal, c'est une stratégie où les canaux de contact fonctionnent de manière interconnectée. Donc, ici, le parcours, bien sûr, le client sera structuré, cohérent, et euh, cela permet une meilleure conversion pour l'entreprise. Pour les limites, on trouve le parcours prédéfini, il y a pas de c'est rigide, il n'y a pas de flexibilité, complexe, et la vision, elle est encore centrée sur le canal et non pas sur le client. Pour la stratégie omnicanal, c'est une stratégie où l'expérience client est hyper fluide, unifiée, personnalisée et il permet de mieux fidéliser et satisfaire les clients. Par contre, elle est coûteuse et très complexe. Euh, cette, euh, cette stratégie, il dépend essentiellement euh, de la technologie, donc il y a une forte dépendance technologique, d'accord? Donc c'est tout pour les avantages et les limites des stratégies de gestion de canaux. Donc on a vu aujourd'hui les stratégies de gestion de canaux. Euh, on avait vu trois stratégies. La stratégie multicanal, c'est une stratégie où les canaux se fonctionnent de manière dépendante, séparée. Pour la stratégie cross-canal, c'est une stratégie où les canaux sont fonctionnés de manière interconnectée, tandis que la stratégie omnicanal, c'est une stratégie euh, ultra développée. C'est une stratégie qui permet une synchronisation d'accord, de l'expérience client en temps réel. Donc voilà, donc j'espère que le contenu de cette vidéo est compréhensible et je vous invite, comme veut dire la coutume, de tester vos connaissances, d'accord, après avoir consulté la vidéo en, en, en travaillant le QCM. Donc voilà, donc je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.